La psychogénéalogie, le transgénérationnel, l'histoire de nos ancêtres, l'histoire de notre famille. Donc nous sommes tous issus d'une histoire familiale que l'on connaisse en partie, parce que du coup on la connaît jamais entièrement, ou que ce soit totalement inconnu. Il y a forcément des choses à aller détricoter. Pourquoi on fait partie de cette famille-là, pourquoi on a choisi cette famille-là. En général, il n'y a pas de hasard, c'est qu'on est venu, voilà, libérer des choses, c'est qu'on a des choses parfois en commun avec certaines personnes de notre famille. Parfois, ça peut se voir de manière un peu plus facilement. Si on a le même prénom ou la même racine, par exemple, moi je m'appelle Marion, mes arrière-grand-mères s'appellent Marie, enfin j'en ai deux qui s'appellent Marie, et elles ont vécu beaucoup de féminins blessés, elles ont été violentées, et du coup je suis venue revivre en partie certaines mémoires pour pouvoir les libérer et me libérer et passer à autre chose. Ça peut se voir aussi par les dates de naissance, la date de conception, donc la date à laquelle on a été conçu, la date de naissance, la date de mariage et les dates de mort, si on a une date commune avec un ancêtre, ça peut être ça peut être venu pour libérer quelque chose, pour voilà, pacifier les liens, puisque le transgénérationnel, pour moi, c'est ça, c'est aller mettre en lumière et faire la paix sur l'histoire familiale. Alors, il y a des choses particulières que l'on retrouve assez souvent. Par exemple, les enfants illégitimes, les enfants qui ne sont pas du père présumé, et après, ça laisse des traces. Moi, il y en a plusieurs dans ma famille, parce que de toute façon, il y en a quasiment dans toutes les familles. Le chiffre est énorme dans les... Alors, ça varie en fait selon les études, mais ça varie de 13 à même 53%, j'avais lu sur une étude, et on dit la moyenne aux alentours, c'est plutôt 1 sur 3 ou aux alentours de 30%. Donc 30%, c'est quand même énorme, 30% des enfants qui du coup ne sont pas du père présumé ou dont on ne connaît pas le père, et du coup ça pose pas de souci quand c'est connu en fait. Quand l'enfant sait que voilà que sa mère a été avec un autre homme et que du coup c'est pas le père présumé, là il n'y a pas de problématique puisque c'est connu, c'est su, et on peut avoir comme ça, de toute façon c'est le cas des enfants illégitimes et des enfants adoptés. Il y a les deux lignées qui comptent, donc la lignée adoptive compte aussi que la lignée biologique. Mais ce qui pose problème, c'est du coup quand c'est un secret, quand ça devient un secret de famille, quand ça devient un non-dit. Parce que du coup, les générations, il y a quelque chose qu'on sent en fait. Dans l'inconscient, notre inconscient, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il se sent illégitime du coup par nature. Et du coup, ça peut prendre la forme de vouloir disparaître, de vouloir être anorexique, de vouloir être trop mince, de vouloir être trop discret, discrète, de vouloir se cacher, ou alors aussi parfois de répéter l'histoire, donc à son tour de trahir son ou sa partenaire, de faire des enfants à droite à gauche. Enfin, ça peut mener loin, et du coup c'est pour ça que tout est bon à dire à un enfant, même à un bébé. Si vous avez quelque chose, une histoire que vous avez découverte, c'est bien de le dire, et il n'est jamais trop tôt, au contraire, pour révéler quelque chose. Un enfant, un bébé, il faut lui dire tout simplement, et ça peut être aussi dans son sommeil, et comme ça, c'est intégré, et du coup, ça vient pas se cristalliser. Il y a des mémoires qui sont du coup compliquées et qu'on vient répéter, moi dans ma famille, donc je l'ai dit, bon, il y a des enfants illégitimes, mais ça c'est un peu souvent. Il y a des histoires de viol, donc là ça a été beaucoup plus compliqué pour moi, et du coup ça j'en avais pas conscience en fait, alors qu'au final ma grand-mère, ma mère, et puis après il y en a eu plein d'autres, avaient vécu ça, et je pense que si petite on m'en avait parlé, on m'avait parlé de ça, j'aurais été un peu plus à l'affût, peut-être un peu plus préparée, et ça aurait sûrement été beaucoup plus facile, beaucoup plus voilà, facile, différent que tout ce parcours que j'ai dû reconstruire et aller chercher du coup ces informations pour les pacifier et pour pardonner en fait à ces bourreaux, hein. Et parfois la façon aussi de pardonner quand on a causé aussi
du tort dans l'arbre, dans la famille, c'est de revenir soi-même dans l'arbre, ce qu'on appelle le transkarmique, c'est-à-dire un mélange de transgénérationnel et de karmique, où on vient soi-même en tant que arrière-grand-mère, on était déjà notre arrière-grand-mère, et on revient dans la même branche pour se dire, bon, cette fois-ci, j'en ai marre qu'il y ait toujours ces peurs de violence, que je sois toujours victime, ou à l'inverse, que je sois toujours bourreau, et je viens, une fois pour toutes, refaire l'histoire, et du coup, revivre en partie, ou revivre le scénario inverse. Parfois, il y a des jeux de miroirs inversés, où du coup, c'est comme pour les parents, on veut, en général, soit être comme notre maman, comme notre papa, ou à l'inverse, faire tout sauf eux, et du coup les contraires ne sont en général les extrêmes, c'est toujours compliqué. C'est bien de donner un juste milieu, et c'est aussi pour ça que c'est bien de faire la paix avec sa famille, même s'ils ont eu des actes difficiles, compliqués. Moi je sais de quoi je parle, j'ai eu des histoires compliquées avec mes parents, et pour autant je suis en processus, parce que je dis je suis en processus parce que je pense que il peut toujours y avoir des choses à pardonner sur notre chemin, même si je suis déjà pas mal avancée, mais peut-être qu'il y a encore des petites épines à aller libérer. Et de découvrir, du coup, d'aller canaliser en fait les ancêtres, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on peut faire du coup à travers la psychogénéalogie. Ça permet de comprendre pourquoi des fois on a des mémoires héritées, pour les enfants justement qui sont issus dans le lignée d'illégitimes, vraiment ce besoin de ne pas oser parler, de ne pas oser prendre la place, de ne pas avoir assez confiance en soi. Des fois, voilà, c'est tout simplement, il y a un de nos ancêtres qui était illégitime et qui n'a pas été bien reconnu dans l'arbre. Ça peut causer aussi des problèmes de cœur, d'ailleurs ça a été le cas dans ma famille, des infarctus ou même des enfants qui naissent avec un cœur défaillant. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des problématiques sentimentales qui ont été mal vécues, parce que cachées, parce que inavouées. Et du coup, malheureusement, parfois, c'est tellement lourd que ça vient se traduire au niveau de notre corps physique. Et c'est nos enfants, nos descendants, nos arrière-petits-enfants qui héritent de ces mémoires-là. Donc, faire un cadeau sur aller travailler sur son histoire de famille, et du coup, c'est aussi faire un cadeau à notre propre descendance, nos enfants, les futurs qui vont arriver, et vraiment faire la paix. On peut le faire aussi via une hypnose, il y en a sur ma chaîne, et puis il y en a plein d'autres, et puis en séance bien sûr, ça permet d'aller découvrir les histoires et d'aller se retrouver aussi parfois des points communs. Alors dans les histoires, il n'y a pas que du mauvais, il n'y a pas que des choses dramatiques. Là j'ai parlé beaucoup d'enfants illégitimes, de violences, etc. Et c'est vrai, il peut y avoir aussi les meurtres, les trahisons, les échecs, les problèmes d'argent. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'argent, d'abondance, et qui du coup se retransmet. On a eu des difficultés, des faillites avec l'argent, et du coup ça se retransmet de génération. Parfois ça peut sauter des générations, mais ça finit toujours par se retransmettre tant que ça n'a pas été libéré. Mais il y a aussi des beaux cadeaux, des capacités, des forces et des magnifiques messages. Et moi, quand je vis ces séances du coup de transgénérationnel, et même quand on a des histoires compliquées, même quand il y a des femmes qui viennent livrer sur des histoires de violences physiques, sexuelles, derrière il y a souvent des magnifiques messages justement de sensibilité, d'empathie, et d'aller encourager en fait la personne qui est là, qui est là pour être plus dans son cœur, dans l'amour, et aller à travers cette histoire comprendre que derrière ça lui a permis de développer des facultés d'empathie, des facultés qu'elle n'aurait pas forcément développées si tout avait été facile aussi. Donc c'est aussi prendre un autre point de vue pour se dire que il y a toujours deux côtés d'une face. Donc il y a le côté qui peut être difficile, qui peut être compliqué, qui peut être traumatique quand on découvre des secrets, quand on découvre des histoires. Et puis derrière, une fois qu'il y a l'acceptation, une fois qu'il y a l'intégration, on peut aller comprendre finalement ce que j'ai vécu ou ce que mes ancêtres ont vécu, qu'est-ce que ça a permis de donner comme force, qu'est-ce que ça a permis de donner comme capacité de développer ça, cette différence, cette capacité. Et puis dans l'histoire maintenant, dans ma génération, et il y a beaucoup d'enfants qui sont les moutons noirs de la famille, le vilain petit canard qui du coup
ont eu des difficultés à s'intégrer ou qui viennent là justement pour, pas comme moi, pour amener cette ouverture de conscience spirituelle, ce qui n'est pas le cas dans ma famille, alors qu'au final, quand j'ai reconnecté avec mes ancêtres, bah, j'étais pas la seule en fait à avoir ces facultés-là, mais ça a été tellement mal vécu qu'à un moment donné, ça a été fermé, ça a été bloqué par tous les membres de ma famille, et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a certains membres de ma famille qui sont vraiment en opposition avec tout ça, et que moi, bah, du coup, pour moi, c'est difficile parce que des fois, je rame à contre-courant, mais c'est ce que je suis venue faire, et il y en a plein comme moi, vous vous reconnaîtrez peut-être dans cette vidéo, et c'est pour ça que des fois, on se dit, mais moi, des fois, je me disais, mais j'ai été adoptée, enfin, c'est pas possible, je viens pas de cette famille-là, il y a des choses que je reconnais pas, ou même physiquement, je ne ressemble pas à ma mère, je ne ressemble pas à mon père, et pour autant, c'est bien mes parents biologiques, hein, ça, j'en suis sûre. J'ai été communiquée sur plein de plans, et maintenant, je le sais, on a des vies karmiques ensemble, enfin, il y a des explications, de toute façon. Et du coup, voilà, donc ma génération, il y a beaucoup d'enfants comme ça qui sont venus aussi alléger, en fait, en quelque sorte, les lignées, parce que voilà, là, on est à un essor de la Terre où il y a eu plein d'histoires, puis avec toutes ces guerres là dernièrement, il y a beaucoup de choses vraiment à nettoyer, à libérer pour pacifier les choses, donc c'est normal, entre guillemets, on a choisi aussi de venir dans des familles comme ça pour amener cette onde parce qu'on savait qu'on aurait la capacité d'aller libérer ces mémoires-là et les libérer pour nous, mais aussi, voilà. Alors, en dessous, ça fonctionne très bien, c'est ce que j'explique souvent en séance. Par exemple, un parent vient se libérer, il nettoie très bien en dessous de l'arbre. Par contre, au-dessus, quand c'est des ancêtres qui sont déjà décédés, là, ça fonctionne parce que du coup, l'âme est ouverte et ça fonctionne, la libération arrive à se faire, on met la personne dans la lumière si ce n'était pas le cas. En général, quand il y a des mémoires à libérer, la personne justement est restée bloquée, donc on la fait passer en même temps. Par contre, quand c'est des personnes qui sont encore vivantes, comme nos parents, peut-être nos grands-parents, là c'est plus compliqué parce que parfois elles ont tellement de blocages et de croyances limitantes que du coup, même si on vient libérer la mémoire, quelque part, elle est accessible pour eux, elle reste dans le champ, mais du coup, ils ne l'intègrent pas forcément, et ça, malheureusement, ça leur appartient. On ne peut pas les forcer, on ne peut pas forcer à les changer, à ce qu'ils fassent en sorte de, eux, prendre leurs responsabilités. Néanmoins, ça influe quand même. Moi, j'ai pu voir qu'il y a quand même des petits trucs, même si je ne change pas mes parents, mais il y a eu quand même des petits détails qui ont permis de les assouplir un peu. Après, bah, pour le reste, ça n'appartient qu'à eux, et si c'est pas dans ce plan-là, ce sera sur un autre plan. En tous les cas, c'est faire le chemin pour vous et pour votre descendance, parce que ça, pour la descendance, il n'y a pas de souci. Et on peut le faire, du coup, aussi à travers les parents, pour justement les enfants, qu'il y a des problématiques que moi j'ai fait pour mes enfants, qu'ils avaient, et du coup, qui venaient sur la lignée, au contraire, du papa, pas la mienne. Et ça a fonctionné de la même manière pour toujours. Le but de toutes ces libérations, que ce soit karmique, que ce soit transgénérationnel, c'est revenir à soi, se reconnecter à son essence, retrouver son amour pour soi, sa puissance. Et c'est ça, et faire la paix et pardonner, rendre sa part de responsabilité, refaire aussi parfois un échange de recouvrement d'âme, reprendre ce qui nous appartient, notre fragment, nos fragments qui ont été perdus, qui ont été blessés, les reprendre, les retrouver, les réintégrer, et à l'inverse, rendre de notre héritage, ce qu'on a pris de notre mère, de nos grands-mères, de notre lignée féminine, masculine, ce qui ne nous correspond plus. Et garder uniquement les forces, garder uniquement ce qui a été transcendé, ce qui a été transformé, parce que c'est ça, les épreuves de la vie servent, mais à un moment donné, il y a des choses à aller voir sous un angle différent, voir sous une transformation. Pourquoi il s'est passé ça? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que aujourd'hui j'en fais de tout ça? Prenez soin de vous. À bientôt.